Le vendredi 28 mars 2025, à Abidjan, a eu lieu la cérémonie de lancement du projet de sensibilisation et d'éducation aux droits de l'homme. Ce projet, initié par la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, vise les forces de défense et de sécurité, les leaders communautaires et les femmes, en vue des élections générales de 2025. Cette initiative bénéficie du soutien financier de l'ambassade de Grande-Bretagne. Officier des forces armées à la retraite, expert consultant formateur, coordonnateur général adjoint à la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées. Projet, la suite de l'engagement de la Grande-Bretagne au niveau de la Côte d'Ivoire à travers la coordination africaine des droits pour les armées. Pour ce projet de 2025, il s'agit d'appuyer la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes, à sensibiliser les communautés, notamment la société civile, et également les forces de défense et de sécurité, afin que les élections qui arrivent ne puissent pas nous conduire à ce que nous avons vécu. Donc il s'agit d'amener les gens à faire moins d'actes qui peuvent nous conduire à la violence. La mission a séjourné à l'intérieur du pays pour prendre contact avec les autorités préfectorales qui gèrent la société civile en vue de choisir les leaders communautaires capables de pouvoir porter leur voix, et également auprès des grands commandements des différentes régions, de façon à ce que les forces de défense et de sécurité puissent participer activement à cette action. On est 0 cas de violation des droits de l'homme imputables aux forces de défense et de sécurité, et qu'on ait également 0 cas de violence enregistré, en tout cas dans les localités, peut-être même avec un impact sur les autres localités qu'on n'a pas visitées, à l'issue des élections à venir. C'est notre objectif, vraiment, que nous pensons que les Ivoiriens vont appliquer. Mais sachez qu'il y a 20 localités. Il y a d'abord Yamsokro, Boaké, Taokro, Demokro, il y a Divo, ici Penmel, Sassandra, Soubré, Korogo, etc. Il y a eu 2 critères, n'est-ce pas, qui ont guidé notre choix. Le premier critère, c'était l'antécédent. Voir quelles sont les localités qui ont connu quelques frictions au cours des dernières élections. Et puis, voir également la possibilité de faire un maillage complet au niveau du territoire national. Voilà, ce sont des critères qui nous ont guidés. Évidemment, toutes les populations nous intéressent. Mais ce sont peut-être des moyens qui ne permettent pas de faire tous les hameaux de Côte d'Ivoire. Donc nous ciblons quelques localités qui nous permettent effectivement d'impacter, n'est-ce pas, le comportement des citoyens à l'occasion de ces élections. William Tana, je suis l'ambassadeur adjoint de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. Notre engagement pour la démocratie ivoirienne est fort et clair. Et nous avons travaillé auparavant avec la CADA, nous avons eu une très bonne expérience et c'est pour cette raison-ci que nous avons décidé de travailler encore une fois avec eux dans cette période préélectorale. Circa 50 millions de Français. C'est une relation très forte avec la Côte d'Ivoire depuis des années et nous travaillons surtout sur les échanges bilatéraux commerciaux. On est aussi un partenaire de défense pour la Côte d'Ivoire et au-delà de ce projet, nous faisons partie de l'AILCT, l'Académie internationale pour la lutte contre le terrorisme. Et puis, nous sommes très engagés dans le domaine du climat et la lutte contre le changement climatique.